Bonjour Agnès Rambaud. Bonjour. Vous êtes fondatrice du cabinet des enjeux et des hommes qui accompagne les entreprises dans le déploiement de leur stratégie RSE. Vous êtes par ailleurs présidente du comité développement durable et RSE de Consulting France. Alors, votre structure, vous l'avez montée en 2003. On va parler justement de ce déploiement des stratégies RSE dans les entreprises. Depuis 2003, qu'est-ce qui a évolué et quel est le constat que vous faites aujourd'hui sur ce déploiement des stratégies RSE ? Alors, en 2003, on était plutôt en avance de phase, le sujet démarrait. Moi, je constate sur cette petite quinzaine d'années une évolution très nette du sujet. Je pense qu'on est loin de l'époque où le développement durable était un nice to have ou une lubie d'un patron éclairé. Il est avéré maintenant que c'est un levier de performance. La dernière étude de France Stratégie démontre que les entreprises qui sont dotées de démarches ont une productivité de 13 points supérieure aux autres. Et je pense qu'il y a beaucoup de décideurs qui ont commencé à comprendre qu'il était difficile de manœuvrer sans interagir avec les parties prenantes, que aussi bien les clients que les collaborateurs étaient de plus en plus sensibles dans leur choix aux pratiques responsables des entreprises pour lesquelles ils votent. Et, alors, en même temps, ce constat, il est peut-être mitigé aussi. Cette même étude de France Stratégie montre que les avancées sont très disparates d'un secteur à l'autre et d'une taille d'entreprise à l'autre. Alors, comment est-ce que vous l'expliquez ? Vous nous l'avez dit, hein, c'est un levier de performance. Comment expliquer qu'on ne soit pas allé plus loin ? Quels sont les freins qui restent à lever ? Alors moi, je crois que le principal frein est un manque de connaissance du sujet. La RSE reste quand même un sujet assez sensible puisqu'elle questionne la place de l'entreprise dans la société. C'est un sujet complexe qui va de l'ours blanc sur la banquise jusqu'à l'intégration des personnes en situation de handicap. C'est un sujet par nature transversal et les patrons qui sont aux commandes, à mon sens, n'ont pas vraiment pris le temps de se former. En général, ce sont des quinquas qui n'ont pas croisé la thématique dans leur formation initiale. Et par conséquence, en cascade, on a toute une série un manque de moyens dédiés non seulement aux directions RSE qui sont en général des équipes courtes, pas forcément rattachées au plus haut niveau et dont les plans d'action ne cessent d'être décalés face à d'autres priorités. Des salariés qui ne sont pas suffisamment impliqués. Je mène chaque année une étude avec Ecodev, un autre cabinet pure player, et puis un institut de sondage qui démontre que moins de 5% des salariés se disent engagés dans des démarches de développement durable de leur entreprise, que 80% ne font pas le réel lien entre la RSE et leur day-to-day job et encore moins avec la performance, et que leur manager direct ne leur parle pas du sujet. Donc il y a encore un véritable décrochage qu'il s'agit de combler évidemment. Oui. Alors effectivement, vous avez fondé votre structure en 2003, je le disais, vous avez acquis une certaine expérience sur ces questions. Alors, à l'aune de votre expérience, quelles sont les quelques bonnes pratiques que vous pourriez recommander pour justement lever ces freins ? Alors, moi, ce qui me semble vraiment clé, c'est d'embarquer très vite les équipes de direction. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas une mission d'accompagnement qui ne démarre pas par un séminaire de COMEX, qui a le mérite de positionner le sujet vraiment au bon niveau et de garantir une vision partagée et stratégique de chacun des représentants des principales fonctions de l'entreprise. Moi, je vois un autre levier qui est le fait d'aller chercher les DRH, qui sont précieuses à deux titres. D'une part parce qu'elles pilotent évidemment le volet social de la RSE, mais aussi parce qu'elles ont tous les leviers de transformation dans les mains, qu'il s'agisse des critères de recrutement, de rémunération, d'évaluation annuelle, les plans de formation qui vont être vraiment très précieux pour conduire la transformation autour de ces sujets. Donc voilà, on ne peut pas tous les évoquer Bien ici, sûr. mais deux leviers qui me semblent clés. Dernière question, quel est votre sentiment sur l'accompagnement du monde de conseil sur ces questions relatives à la RSE ? Alors, moi je pense qu'il est déterminant, qu'on a probablement mis longtemps avant d'entrer le sujet dans nos radars. Je pilote moi un groupe d'une quinzaine de cabinets pure player qui a rejoint donc Consulting France. Je vois d'ailleurs que les gros cabinets sont très nombreux à s'être dotés d'une practice RSE, mais pas tous, et du coup nous les accompagnons en ce sens. Et ce qui est intéressant et un bon signe, c'est que le syndicat est en train de se doter d'une feuille de route, d'une vision et de nouveaux indicateurs pour piloter également ce sujet, au même titre justement que le digital ou d'autres grands projets de transformation. Donc on voit bien qu'effectivement il reste du chemin à faire. Merci beaucoup Agnès Rambaud pour ce retour d'expérience. Merci. Merci.